Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel interview. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers des soft skills avec Morgane Hansperger. Dans cet épisode, elle nous emmène découvrir son parcours entre auxiliaire de vie scolaire à entrepreneur spécialisé dans l'accompagnement des individus à la découverte et à l'utilisation de leurs soft skills. Morgane, elle nous partage son expérience de 13 ans passée auprès d'élèves en situation de handicap, une période qui a quand même bien nourri sa compréhension et son intérêt pour le mind mapping et la pensée visuelle et qui lui a ouvert les portes vers le monde des soft skills. Elle nous partage des astuces pour muscler des compétences comme la créativité, l'organisation et des exercices pratiques et adaptés à notre quotidien pour aller modifier nos habitudes avec des gestes tout simples comme par exemple se brosser les dents de la main non dominante. Morgane, elle nous confie aussi comment ses enfants ont été un véritable laboratoire pour explorer la résilience et l'adaptabilité et elle souligne l'importance de capturer nos expériences de vie pour aller justement enrichir nos compétences comportementales. Morgane, elle parle avec enthousiasme de son cheminement dans l'entrepreneuriat, de ses défis en organisation et de son rêve de développer sa capacité à raconter des histoires grâce aux formations et aux podcasts. Un épisode riche en enseignements qui te donnera, j'espère, l'envie d'aller muscler tes propres soft skills. Bonne écoute! Salut Morgane, comment vas-tu? Très bien, Éléonore. Eh bien écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Petite Pouce pour parler des soft skills. Toi Morgane, tu es donc formatrice en soft skills et facilitatrice graphique. Tu es aussi experte en lecture rapide et en mind mapping. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avec tes mots et surtout nous dire comment est-ce que tu as fait pour en arriver à devenir formatrice en soft skills, lecture rapide, mind mapping, etc. Nous expliquer un peu ton parcours, comment tu es arrivée à te spécialiser sur tous ces sujets-là. Tout à fait. Alors, on va pouvoir faire un épisode d'à peu près 2h30, mais je vais faire une grosse synthèse. Globalement, j'ai travaillé, donc après mes études, j'ai découvert le monde du handicap et je suis devenue auxiliaire de vie scolaire dans un lycée à m'occuper d'élèves en situation de handicap et ça, j'ai fait ça pendant 13 ans. Et même si au tout début, j'avais des élèves en situation de handicap moteur, j'ai rapidement eu des élèves avec des handicaps type dyslexie. Et surtout, le handicap, moi, qui me plaisait le plus, c'était la dyspraxie. Donc, c'était des élèves qui avaient des problèmes avec leurs mains, donc qui avaient des problèmes à écrire, des choses comme ça. Et ces élèves-là avaient des ordinateurs. Et donc, très rapidement, moi, j'ai été un peu spécialisée dans l'accompagnement de ces élèves avec ordinateur et de ces élèves avec dyslexie. Et c'est comme ça que j'ai découvert le mind mapping. Moi, j'appelais ça du mind mapping. Aujourd'hui, j'appellerais plus ça de la synthèse visuelle, type sketchnoting ou choses comme ça, parce que j'avais pris des choses du mind mapping et d'autres qui étaient d'autres thématiques, en fait, de l'art visuel, de la pensée visuelle. Et c'est comme ça que j'ai découvert aussi, avec ces élèves à particularité, la façon dont le cerveau fonctionnait. Et ça m'a immédiatement passionnée. C'est-à-dire comment cet élève qui a un manque quelque part arrive à fonctionner. Et c'est très vite arrivé aussi dans mon parcours que ces élèves-là, ils avaient des incapacités sur des domaines scolaires, type lecture ou mathématiques, mais qu'à côté de ça, ils avaient des compétences humaines hyper riches, hyper développées, hyper inspirantes. Et je me suis dit, là, il y a un truc qui, dans l'éducation nationale, est bizarre, c'est-à-dire que ces élèves-là, ils sont handicapés dans le système scolaire et en parallèle, ils ont des compétences humaines incroyables que les autres ont moins. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que tout ça s'est cheminé en moi et que j'ai découvert les soft skills. Je me suis formée aux soft skills, donc les compétences humaines et comportementales.
Et aujourd'hui, effectivement, j'accompagne les gens à détecter leurs propres soft skills et à utiliser les soft skills pour concrétiser un projet, en fait. Parce que une soft skills telle que la créativité, l'adaptabilité, l'audace, l'organisation, le leadership et même la résilience sont des soft skills qui sont incroyablement intéressantes. Et comme une soft skills, c'est une compétence qui est transposable, eh bien, un événement que vous avez vécu dans votre vie personnelle va pouvoir vous servir dans votre vie professionnelle. Et donc, c'est un peu comme ça que tout ça s'est fait, mais c'est vraiment l'histoire de rencontres. Et donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que en 2020, j'exerçais les deux activités en parallèle, c'est-à-dire mon métier d'auxiliaire de vie scolaire et en parallèle, j'avais commencé un début d'entrepreneuriat. Et progressivement, l'entrepreneuriat a pris le pas sur le salariat. En fait, concrètement, c'est ça qui s'est passé. Et j'ai laissé le lycée et mes élèves au profit de la formation en ligne et des adultes plutôt, aux alentours de 2022-2023, tu vois. Ok, hyper intéressant. Et alors, comment est-ce qu'on identifie ses propres soft skills? Comment tu fais pour aider les gens à identifier leurs soft skills? Eh bien, une soft skills, elle est contextuelle. Donc, en fait, pour identifier une soft skill, il va falloir venir chercher un événement de la vie. Je pense par exemple au passage du permis de conduire ou à l'organisation d'un mariage ou, je sais pas moi, au passage d'une ceinture en sport ou vraiment un événement de la vie. Et on va venir voir dans cet événement de vie-là quels sont les soft skills qu'on a développés, en fait. Et en faisant plein comme ça, on va se rendre compte qu'il y a des soft skills qui reviennent. Et que ces soft skills-là, c'est des soft skills fortes, c'est-à-dire c'est des soft skills qui sont plus faciles pour nous à utiliser, moins énergivores, et que du coup, c'est des soft skills qu'on active plus facilement. Ça veut aussi dire qu'il y en a qu'on active moins, et qu'on peut avoir besoin. Je pense par exemple à l'audace, qui peut être une soft skills intéressante à développer. Et du coup, on peut venir se challenger soi, en se disant, moi, pour mon projet professionnel, l'audace, j'en ai besoin. Je vais en avoir besoin. Donc, je vais venir la muscler. Parce qu'une soft skills, c'est comme un muscle. C'est un muscle, en fait, de l'humain. Et donc, du coup, si vous venez jouer avec cette soft skills, eh bien, vous allez la développer. Et donc, si je veux venir stimuler audace, par exemple, eh bien, il va falloir que dans mon quotidien, je mette des toutes petites sorties de zone de confort concernant audace. Et donc, c'est une action qui est quand même plus ou moins volontaire. Après, il y a des fois des soft skills qu'on vient pas chercher de type résilience ou même des fois audace. Hein. Mais en étant confronté à cette soft skills qu'on va la muscler et en sortant de sa zone de confort qu'on va la muscler. Trop bien. Et justement, c'était une de mes questions, c'est comment est-ce qu'on va aller développer et muscler, comme tu dis, ces soft skills? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets, tu vois, sur si on prend l'exemple de l'audace ou de la persévérance, par exemple, des exemples concrets, tu vois, d'actions qu'on peut mettre en place pour aller muscler justement ces soft skills-là? Eh bien, par exemple, alors moi, ma soft skills numéro un, c'est créativité, par exemple. Et donc, pour venir muscler ma soft skills créativité, eh bien, je vais chercher à prendre sur un événement de ma vie, par exemple. Admettons, aujourd'hui, j'ai besoin de faire des courses, vraiment un truc vraiment bateau que vous faites et que vous faites dans la journée, tu vois. Tu vas venir te dire, comment je peux faire cette action-là de manière un peu différente de d'habitude et de manière créative. Oh tiens, je pourrais aller faire mes courses dans un magasin que je connais pas, ou alors je pourrais aller dans un magasin en vrac, alors que d'habitude j'achète en grande surface. Comment je peux être créatif dans ma façon de fonctionner? Mais si c'est plutôt la créativité artistique que vous voulez stimuler, ça va être comment tous les jours je mets quelques minutes de dessin dans ma vie. Comment est-ce que je mets, je pense par exemple notamment à la lecture rapide, comment est-ce que j'améliore ma vitesse de lecture? C'est dans la régularité. Comment est-ce que je mets des choses en place, mais régulièrement, pour que pour qu'on se... C'est vraiment comme un muscle. Hein. Donc c'est vraiment comment est-ce que je peux mettre quelque chose tous les jours pour faire les choses différemment.
Par exemple, j'ai envie mettons, de muscler créativité toujours. Eh ben, je décide que pendant 20 jours, je vais me brosser les dents avec la main non dominante. Donc, si je suis droitier, je vais utiliser ma main gauche. Et si je suis gaucher, je vais utiliser ma main droite. Et vous allez voir à quel point, eh ben, ça va vous demander de l'énergie et à quel point, voilà, ça va être. C'est juste sortir de la routine. Vraiment, aller chercher l'espèce de micro-inconfort qu'il y a dans ce genre de petit passage à l'acte, qui est de se brosser les dents avec l'autre main, par exemple, ou, je sais pas moi, changer quelque chose dans votre façon de fonctionner, de type, je sais pas, je vais prendre mon vélo plutôt que aller à pied ou aller en voiture. Voilà, je vais essayer de changer quelque chose, mais je sens ce tout petit inconfort-là. Et là, vous allez sentir la sortie de zone de confort. Et ce qui est important que vous compreniez surtout, c'est que quand vous allez brosser vos dents de la mauvaise main, entre guillemets, vous n'allez pas mourir. Et c'est ça qu'il va falloir envoyer comme info à votre cerveau. C'est-à-dire que la sortie de zone de confort n'est pas égale à la mort. On n'est plus dans les cavernes à l'époque où le mammouth pouvait venir ou le loup dans la caverne. Donc c'est comment est-ce que je peux aller chercher le petit truc différent, qui est cette soft skills adaptabilité en fait finalement. Comment je peux faire quelque chose un tout petit peu différemment de ce que je fais pour sentir cet inconfort et en même temps accueillir cet inconfort et au petit à petit évidemment aller vers éventuellement d'autres soft skills de type prise de parole en public ou des choses qui sont vraiment beaucoup plus difficiles pour vous. Mais je ne sais pas, tu vois, c'est vraiment contextuel au projet que vous avez et à la soft skills que vous voulez développer aussi. Ok, hyper intéressant. Et est-ce qu'on peut aller développer n'importe quelle soft skills ou est-ce qu'on a quand même des soft skills qui vont être plutôt innés à nous et qu'on va venir développer ou est-ce que c'est que de l'acquis? Comment est-ce que tu vois les choses, toi, de ton côté? Eh ben, moi, je pense qu'on les a tous en nous. C'est vraiment comme les muscles de ton corps. Tu as tous les muscles en toi. Par contre, le nageur, il n'a pas développé les mêmes muscles que le pianiste, que le footballeur ou que la personne âgée. Donc, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes muscles en nous, mais dans notre vie, on n'a pas été confronté aux mêmes événements, on n'a pas eu la même façon d'y réagir, et donc au démarrage, dès le début, on les a pas musclés pareil. Mais l'idée, par exemple, de venir dès tout petit, faire les choses par soi-même, expérimenter, tester, eh bien ça va nous amener à muscler plus nos soft skills. Mais c'est pas parce qu'une soft skills, elle n'est pas du tout développée. Je pense à communication, par exemple. Voilà, quelqu'un qui s'étiquetterait timide et qui voudrait muscler communication, mais qui part vraiment de zéro, eh ben il part pas de zéro. Parce qu'il a appris à parler quand il était gamin, et puis parce que il peut progresser, mais petit peu par petit peu. Mais par contre, c'est sûr que ça va demander plus de travail que quelqu'un qui est déjà enseignant et qui parle avec des gens déjà au quotidien. C'est sûr que voilà, mais c'est nos événements de vie et ce qu'on a rencontré dans notre vie qui fait les soft skills qui sont déjà musclés en fait. Ok. Et alors, toi, c'est quoi les soft skills que tu utilises le plus dans ton business? Si tu peux nous donner quelques soft skills et les principales. Donc, tu nous as dit créativité, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu as et que tu utilises dans ton business et peut-être nous donner, tu vois, des exemples du coup de ces soft skills? Tout à fait. Alors moi, ma soft skill, c'est créativité parce que déjà, moi, je suis dans la facilitation graphique, donc je dessine pendant les réunions, je fais des dessins, je travaille beaucoup avec les métaphores, avec l'histoire, le storytelling, beaucoup quand j'accompagne l'individuel ou le collectif. Donc ça, c'est vraiment très créatif pour le coup. Et c'est pas forcément créatif dans le sens artistique et plastique. J'adore le collage, les choses comme ça, mais c'est pas forcément là où je suis la plus compétente. Mais par contre, j'aime aller vers ça. C'est une soft skills qui est facile pour moi. Dans mon business, il y a une autre que j'aime beaucoup, c'est audace. Parce que au démarrage, pour le coup, c'était vraiment pas une soft skills qui était développée chez moi et adaptabilité d'ailleurs aussi. D'ailleurs, pour vous faire un petit retour sur adaptabilité, il y a quelques années, je disais que j'étais pas quelqu'un que j'avais une capacité à accepter le changement qui était très réduite. Tu vois, j'étais vraiment quelqu'un qui aimait pas quand ça se passait pas comme prévu, quand c'était pas anticipé. Tu vois, j'aime beaucoup maîtriser les choses.
Et pour le coup, routinier les choses. J'étais vraiment quelqu'un de très, très, très routinière. Voilà, pour le coup, voilà, travailler dans l'éducation nationale, il n'y a pas beaucoup plus routinier que ça. Voilà, et pour le coup, rentrer dans les cases et tout, c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi il y a une dizaine d'années, tu vois. Et l'idée de muscler cette soft skills, c'était un peu de faire péter les murs, quoi. C'est de dire, tout doucement, je vais sortir de la case, quoi. Et je vais être la vraie personne qui est au fond de moi, tu vois. Je vais oser accepter ma part de créativité, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, créativité a poussé les bords de, euh, de je rentre dans la case. Alors, c'est pas une soft skills, je rentre dans la case, mais tu vois, cette espèce de blocage interne que je m'étais créé. Et tu vois, aujourd'hui, là, j'étais au cinéma il y a quelques jours avec mes enfants, voir vice-versa. À la fin, il y a une espèce de petit jingle un peu entraînant. Moi, j'étais sur mon siège en train de me dandiner. Et parce que j'en avais envie, tu vois, parce que ça me rendait joie, tu vois. Et donc, du coup, j'avais envie de vivre cette émotion de joie. Et à côté, j'avais ma préado qui, elle, vivait, donc dans Vice Versa 2, une autre émotion qui était embarras, tu vois. Et donc, c'était assez drôle d'être sur ce film, en train de regarder ce film sur les émotions et de voir comment elle nous traversait, en fait, finalement, de manière différente. Parce que moi, j'avais envie de voir joie. Et elle était voilà, en période pré-ado. Et donc, c'était je rentre dans le moule, je me fais pas remarquer, tu vois. Donc, c'était très intéressant. Et je pense que mes enfants m'ont beaucoup aidé à voir les soft skills et à voir le fonctionnement de l'humain. Encore plus que mes élèves, tu vois. Parce que pour le coup, mes élèves, je les avais quelques heures et encore pas mal d'heures par semaine. Mais mes enfants, je les ai beaucoup. Donc, du coup, c'est des très, très bons laboratoires, mes enfants. Ah ouais, je te comprends carrément. Je confirme que les enfants sont des bons challengers au niveau des émotions et au niveau de l'apprentissage et d'observation, etc. Et pour en revenir aux entrepreneurs, est-ce que, à ton sens, il y a des soft skills qui sont plus importantes que d'autres à développer quand on est entrepreneur en particulier? On a parlé de l'audace. Est-ce que tu en vois d'autres? De la créativité aussi? Est-ce que tu en vois d'autres qui sont vraiment importantes à développer? Pour moi, il y a adaptabilité Adaptabilité pour moi est capitale dans l'entrepreneuriat et même globalement dans la vie salariale et dans la vie de nos jours, hein. C'est être capable de rebondir, d'être capable de s'assouplir. Tu vois, vraiment cette image du roseau qui s'assouplit, qui suit le mouvement, tu vois. Et il y en a une autre qui, à mon sens, est importante dans l'entrepreneuriat, qui est résilience. Parce que la résilience va venir aussi te permettre d'accueillir l'événement et de rebondir dessus. De prendre ça comme une occasion. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait switcher sur les soft skills. C'est que du coup, tous les événements de ma vie, qu'ils soient personnels, professionnels, artistiques, culturels, devenaient des opportunités de développer des soft skills, en fait. Que ce soit une réussite ou un échec. Cet événement de ma vie, qu'il soit petit ou grand, hein, devenait une opportunité de développer des soft skills. Devenait une opportunité de me muscler, en fait, finalement, tu vois. On devient des sportifs de nous-mêmes, en fait, finalement, avec que ce soit les sports du cerveau ou les soft skills, à mon sens. C'est hyper intéressant parce que finalement, c'est un peu un mindset à avoir, tu vois, de ce que tu es en train de nous dire. C'est qu'en fait, il faut changer sa vision de l'événement et plutôt que de se dire « Oh là là, c'est horrible, il m'est arrivé ça, etc. » Plutôt de le voir dans le sens « Oh génial, il m'est arrivé un truc un petit peu dur. Ok, c'est un petit peu dur en ce moment, mais finalement, ça va m'aider, si je le prends du bon côté, à aller développer une certaine soft skills que j'ai peut-être pas encore assez musclée parce que finalement, si cet événement, il m'impacte autant, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher derrière et c'est qu'il y a quelque chose à aller peut-être nourrir, travailler. Donc en fait, c'est vraiment un mindset à avoir finalement. Ouais, complètement. Tu vois, ce matin, ma fille a perdu le cadeau qu'elle avait préparé pour sa maîtresse. Là, clairement, on a passé un temps à essayer de voir où était cet objet. Et là, je me rends clairement compte que la soft skills qui est à muscler, c'est la soft skills organisation. Parce que là, clairement, on n'a pas assez musclé cette soft skills-là. Et donc, on se retrouve à mobiliser organisation et adaptabilité pour réussir à relever ce challenge que nous envoie la vie à 7h30 du matin. Donc voilà, et finalement, c'est une opportunité voilà, de revoir notre façon de fonctionner, de réadapter les choses et toujours
de rebondir, en fait. Voilà, d'accepter et de rebondir sur le truc et de trouver une autre façon de faire. Et peut-être que ça va être encore plus fun de lui offrir à sa maîtresse un cadeau ce matin et un deuxième ce soir quand je vais venir la récupérer, en espérant que je le retrouve dans la journée, cet objet. Voilà. Ok, trop bien. Pour en revenir au mind mapping dont tu nous parlais tout à l'heure, est-ce que tu penses que c'est un outil qui est adapté à tout le monde ou est-ce qu'il est plus ou moins adapté selon notre personnalité ou les soft skills qu'on a développés ou qu'on a à développer? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Alors, je pense que le mind mapping, il est adapté à tous les cerveaux parce que le cerveau fonctionne en arborescence. C'est-à-dire que le cerveau, il crée des connexions et le mind mapping utilise ces connexions et le cerveau utilise les mots-clés. Donc, à mon sens, ça marche pour tout le monde. Par contre, moi, tu vois, dans mon podcast, j'ai interviewé Nicolas Lizia, qui est l'organisateur des championnats de mind mapping. Et je parlais avec lui du fait que, y a certaines personnes qui sont réticentes au mind mapping. Et lui me disait que tant qu'on n'avait pas fait 30 mind maps, on ne pouvait pas juger que l'outil n'était pas adapté à nous. Donc en fait, tant qu'on ne l'a pas essayé vraiment un certain nombre de fois, on ne peut pas juger qu'il n'est pas pour nous. Donc, moi, je pense vraiment qu'il mérite d'être expérimenté. Et ça, que ce soit en manuel, donc vraiment avec la méthode, avec tes feutres et sur des grandes feuilles, comme faisait Tony Buzan, parce qu'à l'époque, l'informatique était vraiment au début, ou en numérique, parce que maintenant, on a vraiment des logiciels, qui soient gratuits ou payants, qui permettent de faire du mind mapping. Et le mind mapping, je trouve qu'il est très intéressant, à la fois pour s'organiser, donc vraiment pour muscler cette soft skills organisation, le mind mapping est très intéressant. Il est aussi très intéressant pour retenir des informations, pour faire une synthèse, par exemple, d'un livre ou d'un TEDx ou d'un film que vous avez envie de garder. Et il est aussi très intéressant, juste des fois, pour décharger son cerveau. Moi, je trouve qu'il est très performant pour ça. Et pour ma soft skills organisation, moi, j'avoue que le mind mapping m'aide beaucoup, notamment pour des trucs qui seraient réguliers. Parce qu'effectivement, passer 20 minutes ou une demi-heure à faire une mind map d'un truc que vous n'allez pas réutiliser, c'est pas pertinent. Mais quelque chose que vous allez réutiliser, c'est intéressant. Je pense notamment, moi, à une mind map que j'ai fait et que je rentabilise beaucoup, qui est la mind map de ma valise. C'est-à-dire que j'ai créé une mind map de tout ce que j'emmène quand je pars en voyage. Seule, en formation, en famille, et j'ai un listing de tout ce que je mets dans cette valise catégorisée. Et quand je dois partir, eh bien, je prends cette liste-là et je gagne un temps et une énergie folle parce que déjà, je ne me retrouve pas arrivé dans le train ou l'avion à me dire « Ah, j'ai pas mon masque de nuit, je vais être bien dans le logement où il n'y a pas de rideau. » Ou de me dire tiens, il me manque, j'ai pas emmené de chaussons. Ah zut, d'habitude j'emmène des claquettes parce que ça me sert de chaussons et dehors. Voilà, enfin tout un tas de trucs comme ça qui, je trouve le mind mapping hyper efficace pour ça, plus que la to-do list, parce que la to-do list va pas catégoriser, va pas hiérarchiser en fait. Là, si je cherche à faire juste ma trousse de toilette pour ma valise, je peux aller dans la branche trousse de toilette de ma valise et je vais pouvoir trouver ce que j'ai besoin. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est aussi super intéressant. C'est-à-dire que si j'ai envie d'organiser, je sais pas moi, mon prochain événement en présentiel, je vais pouvoir mettre les choses à l'intérieur. Moi, j'invite les gens à utiliser du numérique dans ce cas-là, évidemment, parce que ça peut devenir vite tentaculaire et donner presque le vertige. Mais moi, je pense vraiment que c'est un outil extrêmement puissant et c'est un outil qui oblige à utiliser les mots-clés. Parce que dans une mind map, on ne met qu'un mot par branche. On peut un peu jouer avec ça en mettant un ou deux, mais on ne met pas de phrase complète. C'est-à-dire qu'il va falloir venir chercher l'essence de l'information qu'on veut mettre. Et ça va alléger vachement le cerveau, en fait. Parce que du coup, il n'a plus qu'un seul mot à traiter. Et plus toute une phrase ou toute une série d'informations. On a mis de l'ordre, en fait. Trop bien. Pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout le mind map et qui en a jamais fait, tu pourrais nous dire un petit peu quelles sont un peu les étapes, le process pour créer une mind map sur un sujet? Alors, une mind map, c'est déjà un centre de carte. C'est un dessin avec éventuellement du texte au milieu qui explique de quoi on parle. Bon, je vais reprendre ma valise parce que ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Au milieu de ma mind map, je vais mettre ma valise avec écrit éventuellement voyage ou vacances ou valise, tu vois, tout simplement. Et
autour de ça, je vais venir mettre des branches principales. Alors, dans la méthode de Tony Buzan, on essaye de ne pas en mettre plus que 7, voire 8 maximum, parce que c'est à peu près le max d'informations que peut gérer le cerveau. Donc, sinon, on se retrouve avec une mind map dans une mind map, en fait, si on a plus que ça. Donc, on a nos branches principales, ça va être, par exemple, ma trousse de toilette, les vêtements, tout ce qui est accessoires, type, là-dedans, je vais mettre tout ce qui est chargeur, tout le matos, en fait, que je peux emmener, moi, quand je suis en formation, par exemple. Et il va y avoir un autre pan où ça va être toute la partie administrative, tu vois, penser à ma carte de réduction, imprimer tel billet, penser à prendre tel petit document dont je vais avoir besoin, par exemple, pour mon billet sur place, pour aller dans tel ou tel événement. Et ça, c'est hiérarchisé. Et à l'issue de ça, je vais venir mettre justement le billet de tel événement, le ticket de train, la carte de réduction, tel truc. Ça va être dans les sous-branches. Et tu peux également mettre des illustrations, des images. Par exemple, un picto, je sais pas, par exemple, ma mind map, elle va être généraliste, mais je peux mettre un picto soleil avec tout ce qui va concerner une météo qui serait plutôt favorable. Et au contraire, un petit glaçon, si par contre je pars plutôt en hiver, je vais pas prendre le même manteau et voilà, ne pas oublier mes gants et mon bonnet, ou au contraire prévoir le maillot de bain et le paréo, tu vois. Ça peut être ce genre de petites nuances que tu peux amener par le visuel, parce que ton cerveau, il va beaucoup plus vite sur une image que sur des mots. Donc, moi j'ai envie de lui faciliter le travail, donc les images vont plus vite que les mots. Donc, plus il va y avoir d'images, déjà, plus ton cerveau il va être content de regarder le document, et plus tu as de chances aussi de le retenir. Parce que lui, il va faire des liaisons beaucoup plus rapides, en fait. Donc, c'est tout gagnant. Là, je parle de ma valise, mais si c'est pour ton business, ça marche aussi, hein. Ça peut très bien être des pictogrammes en lien, si c'est un événement en ligne ou en présentiel, si c'est en individuel ou en collectif, tu vois. Tu peux très bien mettre un bonhomme ou plusieurs bonhommes pour expliquer que là, à cet endroit-là, c'est une personne ou que c'est plusieurs, tu vois. Trop bien. Du coup, ça peut remplacer une to-do list. Tu nous as dit, ça peut être pour résumer un livre, par exemple, ou pour préparer une formation ou une intervention. Tu as d'autres exemples de cas où on peut utiliser le mind map et que ça peut vraiment nous faire gagner un temps fou. Là, tu m'as donné envie de créer une mind map pour ma to-do list de vacances. Mais tu vois, de nous partager d'autres idées d'utilisation du mind mapping. Moi, je l'utilise beaucoup quand j'ai des... par exemple, pour mon podcast, tu vois, je vais pouvoir mettre les invités que j'ai envie de recevoir, derrière l'invité, la thématique, la date de sortie de l'épisode. Tu vois, pour organiser mon podcast, je peux très bien avoir une mind map. Pour toutes les choses où vous avez plein d'informations à gérer, et c'est comme si vous vouliez les mettre dans des petites boîtes séparées, tu vois, dans des contenants, dans des petites caisses. Ça peut être votre hiérarchie de placard, comme les différents dossiers que vous avez à la maison ou dans votre bureau, tu vois. Ça peut aussi être sur l'entretien de la voiture ou sur un livre que vous avez lu et vous avez envie de garder des informations parce que vous voulez les réutiliser, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue réseaux sociaux, faire des posts ou des choses comme ça dessus. Ça va être un endroit où vous allez stocker les informations. Tout ce qui va être stocké là, vous allez soit pouvoir venir le réactiver parce que vous en avez envie et donc du coup le retenir, soit au contraire le décharger de votre cerveau parce que ça n'a pas d'utilité mais que vous ne voulez pas le perdre. Et pour le coup, vous allez savoir que l'info, elle est là et que vous avez pu à retenir la citation de Fabien Olicard dans votre tête parce qu'elle est notée à cet endroit-là du papier. Donc que tout ce que vous avez lu dans ce livre-là, ça se résume à ça et ça. Voilà. Et après, vous faites ce que vous voulez, par exemple, du livre, hein, mais vous gardez une trace. C'est pas juste un livre que vous allez refermer et que vous avez lu. C'est un livre où vous avez pris le temps de garder trace de ce que vous voulez garder. Mais ça peut être une émission de télé ou autre chose, hein. Un épisode de podcast, vous voulez garder quelque chose. Vous allez mettre tout ce que vous voulez garder de cet épisode-là. Et les bénéfices, tu nous as dit donc se décharger mentalement. En fait, ça va nous aider aussi à mieux retenir les informations, comme tu le disais, par rapport aux images que le cerveau traite mieux, etc. C'est quoi tous les avantages en fait d'utiliser cet outil ?
Eh ben, il y a à la fois des avantages de type voilà, organisation, rétention d'informations, mais aussi en soft skills, c'est-à-dire que c'est un outil vraiment d'organisation, mais aussi de créativité. Parce que quand on le fait, mais même quand on le fait à l'ordi, mais quand on le fait à la main, il y a vraiment un côté graphique et artistique, tu vois. Et ça n'a pas besoin d'être Van Gogh, hein, le truc, hein. Vraiment, ça peut être très simple et pour autant, c'est intéressant et impactant. C'est vraiment un moyen de gagner du temps. C'est un vrai gain de temps et d'énergie et c'est quelque chose qui est esthétique. Enfin, il y a un côté très, c'est très organique en fait une mind map. Donc, il y a un côté très naturaliste, tu vois, vraiment très apaisant et très, c'est organisé. Tu vois, il y a un côté propre. C'est à la fois propre et créatif. Je trouve que c'est vraiment un bon combo de ces deux soft skills-là, le mind mapping. Mais nous, on le conseille beaucoup quand on veut justement muscler ces soft skills parce que il y en a plein qui arrivent dedans. En fait, on va muscler plein de choses grâce au mind mapping. C'est un outil hyper puissant, quoi. Et ça, qu'on travaille tout seul sur un projet ou à plusieurs. Parce que maintenant, avec des outils de collaboration, on peut très bien être plusieurs sur un projet à travailler sur une même mind map, tu vois. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Ok, trop bien. En parlant d'organisation, justement, comment est-ce que tu organises, toi, tes journées, tes semaines? Si on prend une semaine type avec Morgane, comment ça se passe? Eh ben, ça se passe pas super bien parce que la soft skills organisation, on peut remarquer que c'est pas ma soft skills la plus musclée. Mais je peux vous faire un retour d'expérience parce qu'il y a 15 jours, j'ai vécu j'ai été en formation, carrément, on m'a proposé de faire un exercice qui s'appelle la pointeuse. Et donc, du coup, pendant une semaine avant la formation, j'ai dû noter sur un agenda, en fait, tout ce que je faisais par tranche de 30 minutes. Donc, dès qu'une activité prenait plus de 30 minutes, je l'écrivais. Et après, moi, j'ai mis des couleurs, tu vois, pour voir un petit peu si c'était des activités pro, perso, culturelles, de lien social ou pas. Enfin, voilà, après, on mettait des couleurs. Et après, on regardait notre emploi du temps. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais moi, je pense que la semaine type, elle n'existe pas chez moi. Parce que bah, ça change tout le temps en fait. Et je crois que depuis que je suis entrepreneur, c'est encore plus le cas. C'est-à-dire que les différents temps, que ce soit du temps de travail, du temps familial, tout ça se fait un peu comme un millefeuille. Des fois, je parle même de burger plutôt que de millefeuille, parce que il y a vraiment ces différentes couches. Et des fois, tu sens que certaines bavent un peu sur les autres, tu vois. Tu sens que le fromage coule des fois un peu. Donc cette image du burger, moi, me parle beaucoup sur mon organisation. C'est vraiment des épaisseurs que je mets et que j'avale dans ma semaine, quoi. C'est vraiment cette métaphore. Je suis très métaphorique, moi, hein. Donc, moi, j'essaye d'être relativement structurée, mais je dois dire que mon meilleur ami, c'est mon agenda. Je mets tout dedans. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma semaine est dans mon agenda, qui est partagé en partie avec mon conjoint. Et mes clients prennent rendez-vous enfin, là où c'est possible dans mon agenda. C'est-à-dire que j'ai défini des périodes où j'acceptais de faire des visios et le client prend dedans, tu vois, dans des périodes où j'ai décidé que j'acceptais les visios. Donc globalement, ça va être lundi, mardi, jeudi. J'ai rarement des visios le vendredi parce que j'utilise cette journée comme journée tampon pour rectifier des trucs, pour faire aussi tout ce qui est des fois administratif, tout ce qui est podcast également, parce que c'est le jour de la sortie de mon podcast. Donc généralement, le vendredi, c'est une journée où je fais un peu plus de com par rapport au podcast, donc de story, de choses comme ça qui sont moins anticipées. Que je fais plus sur le coup. C'est vraiment la journée du vendredi, une journée où je vais faire plutôt du graphisme aussi, si j'ai besoin de faire du dessin, des choses comme ça, je vais plutôt le faire le vendredi. J'essaye vraiment de couper samedi, dimanche, mais j'y arrive pas dans le sens où je continue à regarder des choses en lien avec mon job, à lire des livres en lien avec ce que je fais, à me nourrir en fait, parce que moi j'ai une grosse curiosité. Donc vraiment cette soft skills curiosité, j'ai vraiment envie de la nourrir et donc je continue beaucoup à aller la muscler. Et sinon, qu'est-ce que ça ressemble mon organisation? J'essaye de faire un maximum
de choses en lien avec la culture également, d'aller voir des spectacles, d'aller voir du spectacle vivant. C'est quelque chose qui me nourrit énormément, que ce soit dans ma pratique personnelle, culturelle, mais aussi entrepreneuriale. Ça me... J'apprends beaucoup en modélisant. Cette soft skills modélisation, elle est vraiment intéressante. L'idée de la modélisation, c'est je viens regarder comment fonctionne un humain, qu'il soit réel, fictif, vivant ou décédé. Je regarde comment il fonctionne et je regarde comment moi je pourrais faire quelque chose un peu à sa façon. Et comment ça pourrait améliorer le fonctionnement, parce que le but c'est vraiment d'améliorer le process, quoi. Donc comment je peux tester un truc qui va améliorer un peu les choses chez moi? Qu'est-ce que je peux faire un peu différemment? On en revient à cette soft skills, adaptabilité et créativité, quoi. Comment je peux venir, ah bah tiens, essayer de faire ça. Ah bah tiens, ça j'ai jamais essayé. Tiens, la danse, c'est vraiment pas un truc que j'ai déjà fait. Ah tiens, si je faisais un petit stage de une journée, 2 jours de danse, je sais pas moi, danse orientale ou n'importe quelle chose que je n'ai jamais fait. Comment je peux venir euh, tester des trucs que j'ai jamais fait? Tu vois, là par exemple, le week-end prochain, bah, je vais m'initier à des machines en Fab Lab pour utiliser une brodeuse textile. Bon, moi, j'ai jamais fait ça. Je vais voir, tu vois, j'essaye. En fait, je mets pas d'idée préconçue que le truc il est pas fait pour moi. Je me dis, j'ai une opportunité d'essayer, je tente, je tente. Et ça, j'essaye. Et vraiment, là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais de mettre un maximum de temps dans ma semaine où je peux me permettre ce genre de choses-là. Où je peux aller tester des trucs nouveaux, tu vois. Où je peux aller nourrir cette envie de curiosité, cette envie de choses nouvelles, quoi. C'est une trop bonne idée de se réserver des temps comme ça pour aller tester des nouvelles choses. Morgane, c'est quoi le plus grand apprentissage depuis que tu es entrepreneuse? Le plus grand apprentissage depuis que je suis entrepreneuse, ah bah déjà c'est possible, c'est-à-dire que c'était réalisable, c'est-à-dire que même sans modèle représentatif, on pouvait expérimenter et essayer. Mais je crois que la chose que j'ai découvert moi avec l'entrepreneuriat, c'était ma capacité à communiquer. C'est vraiment ça que j'ai découvert, c'est-à-dire que moi, bah voilà, j'étais celle qui stressait à mort quand il y avait une poésie à faire en classe, qui n'osait pas lever la main quand elle avait une question en classe, qui voilà, s'est inscrite au théâtre pour se challenger et c'était déjà le gros stress. Et je me suis rendu compte que, ben, en fait, le fait de devenir entrepreneur a amélioré énormément ma communication, que j'ai été sollicitée du coup plein de petites choses, comme voilà, me former, enfin faire une année de théâtre d'improvisation, aller voilà, faire un podcast qui m'a permis aussi de travailler sur ma voix, prendre des ateliers de prise de parole en public, et tout ça, ça a énormément amélioré ben, une soft skills que je pensais vraiment ne pas avoir du tout. J'étais vraiment, je m'étais étiquetée timide, réservée, qu'il n'y avait pas de choses intéressantes à dire, et je me suis rendu compte que j'avais plein de trucs intéressants à dire. Et surtout que bah, les gens, ils n'étaient pas au courant de tout ça, et que bah, c'était un cadeau que je leur faisais, en fait, de leur dire. Et ça m'a fait switcher vraiment, de me dire que bah, j'avais des choses à transmettre au monde, ou à ceux qui voulaient bien l'entendre, et que, eh ben, en le disant pas, eh ben, je les privais d'un cadeau, ces gens-là. Donc, bah, voilà, ça a commencé à me faire switcher et tout doucement, bah, j'ai pris confiance. Et je trouve que le web m'a beaucoup aidé à ça parce que, voilà, déjà, tu as affaire à des petites vignettes Zoom. C'est pas pareil que d'être face à une salle de 80 personnes face à toi, tu vois. J'ai trouvé ça plus facile pour moi de prendre la parole sur le web ou en tout cas en réunion virtuelle que en présentiel dans une salle comme un enseignant par exemple. Et je crois que j'ai passé beaucoup de temps à modéliser. Vraiment, hein. Je crois que j'ai passé une grande partie de ma vie à regarder ceux qui savaient parler et à me dire waouh, comment ils font? Qu'est-ce que je peux garder de ça, tu vois? Donc j'ai beaucoup regardé des gens qui faisaient des discours, que ce soit des youtubeurs, même des gens sur Instagram, des conférenciers, des artistes. Voilà, je me suis beaucoup inspirée de la communauté artistique pour améliorer ma prise de parole en public à moi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, tout passe, quoi. Enfin, ouais, et puis plus tu mets des paillettes et plus tu mets des trucs fun et plus t'es créatif et plus ça passe, en fait.
C'est-à-dire que plus tu as confiance dans ta capacité à faire passer un message, et plus ça se passe bien en fait. C'est ton stress qui rend le truc moins fluide pour les gens qui t'écoutent, je pense. Carrément. Comment tu définirais ta relation avec ton business aujourd'hui, Morgane? Alors comment je définis? Eh ben écoute, c'est une bonne question ça. J'ai l'impression on n'est pas encore complètement alignés. On est encore en tension. On est encore en tension parce que je pense que j'ai pas atteint l'aisance financière que je souhaiterais. Et ça me met beaucoup en tension, alors que quand on regarde les chiffres, ça semble tenir la route. Et pour autant, j'ai une peur de manquer. Vraiment. Alors qu'il y a, franchement, j'ai beau creuser dans plein de domaines, il n'y a pas de raison qu'il y ait ce problème-là. Donc pour le moment, je trouve que lui et moi, on est quand même en tension. Et pour autant, mais je l'aime tellement fort, quoi. C'est-à-dire, je ne pourrais pas revenir au salariat. C'est même pas possible. J'aime trop ma liberté. Je crois il y a vraiment des choses dans l'entrepreneuriat qui me plaisent énormément. Du genre pouvoir travailler en chaussons. Ça, je trouve ça mais tellement confortable. Pouvoir me dire que c'est moi qui décide. En fait, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat m'a aussi donné la possibilité de choisir quand est-ce que je devais travailler et que je voulais travailler. Ce que le salariat ne me permettait pas. Je veux dire, moi, je ne pouvais pas dire à mes élèves, bah écoute, alors moi, je suis plus opérationnel de telle heure à telle heure. Et puis, bah non, en fait, je veux dire, le lycée, il avait tel horaire, et puis telle période de vacances scolaires. Et j'étais complètement contrainte, en fait, dans le salariat. Je ne pouvais pas partir quand je voulais, je ne pouvais pas partir où je voulais. Et ça, c'était vraiment une contrainte. Et ça, aujourd'hui, je dis merci à l'entrepreneuriat pour ça. Et aussi, l'entrepreneuriat m'a ouvert à beaucoup de rencontres et beaucoup d'humains. Franchement, si je reviens 4 ans en arrière et que je regarde mon réseau, eh ben, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat m'a obligée à aller vers les autres, à aller vers les autres qui faisaient la même chose que moi, mais aller vers les autres qui ne faisaient pas la même chose que moi et à tester des trucs. Franchement, c'est ça que j'ai appris avec l'entrepreneuriat. Et ça, je lui dis vraiment merci beaucoup à l'entrepreneuriat pour ça, parce que il y a des milliards de trucs que je n'avais jamais fait avant de devenir entrepreneur, quoi. Trop bien. Et c'est quoi tes objectifs pour l'année à venir, pour cette fin d'année? Eh bien, je crois que c'est déjà de beaucoup muscler cette soft skills organisation, parce que j'ai vraiment un gros déficit là-dessus. C'est vraiment mon enjeu. Mon objectif, c'est d'arriver à faire un max de trucs fun, mais qui sont rentables. Parce que je fais aussi plein de trucs fun, mais qui sont pas rentables. Donc là, j'ai vraiment envie de mettre de la rentabilité dans mon business. Et j'ai beaucoup travaillé sur légitimité, notoriété et réseautage les 2 dernières années. Et là, j'ai vraiment envie d'utiliser ça pour relever des défis qui vont me permettre d'atteindre l'harmonie financière, l'aisance financière, qui va me permettre aussi de laisser plus de place à créativité. Parce que là, actuellement, la raison, des fois, l'emporte un peu sur le bon côté créatif, quoi. Voilà, l'administratif aussi l'emporte un peu, des fois, sur le côté créatif. Donc, j'aimerais atteindre une aisance financière qui me permettrait éventuellement de me décharger d'une partie qui, moi, me fait moins kiffer, qui est l'administratif, la comptabilité, qui est certaines gestions de mon site web ou certains trucs qui me font qui sont moins fun pour moi, et pouvoir par contre mettre plus d'énergie sur des projets plus fun. Et puis j'aimerais vraiment développer la partie prise de parole en public, que ce soit par le podcast ou par la formation, et également cette partie raconter des histoires. Parce que ça, je pense vraiment que j'ai quelque chose de différent à proposer là-dessus. Et ça, j'ai vraiment envie d'emmener mon business sur cette chose-là. Voilà. Comment raconter des histoires et comment se raconter une histoire pour finalement concrétiser un projet. Parce que le but, c'est vraiment ça. C'est-à-dire être capable de conditionner son cerveau à inventer l'histoire qu'on a envie de vivre, en fait. Et ça me plaît beaucoup, tu vois. Donc, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de l'emmener pour les mois à venir. Trop bien. Est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais nous recommander pour notre audience, qui soit peut-être en lien avec les soft skills ou le mind mapping, que tu as lu récemment et qui t'a particulièrement impacté et que tu aurais envie de conseiller autour de toi?
Alors, je lis beaucoup de livres, mais globalement, c'est des livres sur la modélisation et donc c'est la collection Agir et penser comme. J'ai particulièrement aimé Agir et penser comme Wonder Woman parce que je pense vraiment que les femmes ont des choses en elles et qu'elles le montrent peut-être pas comme elles le voudraient. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre-là. Globalement, cette série-là, je l'aime beaucoup, que ce soit sur des personnages fictifs comme Wonder Woman ou Dark Vador, ou des personnages historiques, ou même Agir et penser comme un arbre, que j'aime beaucoup. C'est vraiment cette collection-là que j'aime beaucoup. Après, si vous voulez aller plus loin dans les soft skills, mon partenaire Jérôme Moirot a écrit des livres géniaux sur ça. C'est vraiment l'expert sur cette thématique soft skills. Et sinon, bah, moi, il y a mon propre livre qui va sortir en septembre. Donc, voilà, c'est un livre en commun parce que j'aime beaucoup travailler en commun. Et donc, du coup, voilà, ce sera sur la créativité et atteindre un projet, réaliser un projet. Génial, c'est un beau projet aussi ça. Et pour finir, est-ce qu'il y a une phrase qui t'accompagne ou une citation que tu aimes beaucoup, que tu voudrais nous partager pour clôturer ce bel échange? Eh bien, écoute, il y a deux phrases qui m'accompagnent beaucoup. C'est une phrase de Virginie Delalande que j'aime énormément, qui est conférencière atteinte de surdité, qui a d'ailleurs nommé son livre comme ça, qui s'appelle Abandonner, trois petits points, jamais. Donc voilà, cette idée de toujours aller au-delà, de pas se rentrer dans des cases. Et il y a une phrase qui est tirée du Roi Lion, parce que j'aime beaucoup les Disney, et donc qui dit «N'oublie pas qui tu es». Et ça, c'est vraiment une phrase qui me guide énormément. N'oublie pas qui tu es est vraiment la phrase qui guide ma vie. J'adore, et en plus en lien avec la thématique qu'on a abordée là sur les soft skills, se connaître, etc. Et puis oser être soi. Donc trop bien. Morgane, si nos auditeurs veulent en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut les renvoyer? Eh bien, déjà, en tapant mon nom sur Google, je m'appelle Morgane Hansperger et déjà, rien que ça, vous risquez de me voir remonter dans les stats. Mais sinon, mon entreprise s'appelle Morgane Facilitation et mon podcast Exploration Soft Skills. Génial. Et bah écoute, un grand merci Morgane, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi sur tous ces sujets. J'espère que ça t'a plu et que ça plaira à nos auditeurs. Je te dis à très vite. Merci beaucoup, Éléonore. Ciao.